Bonsoir, bonsoir les amis. Salut à tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien. Je vais attendre que certains se connectent. Puis on va continuer. Donc ce soir, on va parler d'un sujet très important. Très important. Surtout pour les femmes, parce que j'ai remarqué que c'est un phénomène. Bonsoir Mimi. J'ai remarqué que c'est un phénomène qui touche beaucoup les femmes. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien, si la connexion passe bien, s'il vous plaît, puis je vais continuer. Bonsoir, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut tout le monde. Ah, parfait. Donc, en fait, c'est ça, comme je disais, ce soir, je voulais vraiment qu'on parle d'un sujet qui touche beaucoup les femmes, plus particulièrement. Donc, bon, je ne dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, hein, mais c'est un peu plus rare, par exemple. On entend souvent ça chez le sexe opposé. Donc, bonsoir Nini, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur le live ce soir. Donc, ce soir, on va avoir un real talk. OK? On va se parler, on va dire les vraies choses, comme j'aime. On va parler relationship, donc on va parler relations, et plus particulièrement relations amoureuses, OK? Donc, voilà. Donc, j'ai intitulé mon live, mon direct, je ne suis pas prête pour une relation. Peut-être que c'est une phrase qui te dit quelque chose. Donc, peut-être que c'est une phrase que tu as déjà prononcée. Peut-être que tu l'as déjà entendue. Hein? Je ne suis pas prête pour une relation. Pas plus tard que cette année, je pense que j'ai je ne sais pas combien de femmes qui sont venues me voir en me disant oui, mais j'ai commencé à fréquenter un gars et puis il me dit qu'il n'est pas prêt pour une relation, il ne se sent pas prêt, etc. Et ma question à chaque fois, quand ce genre de situation arrive, vous savez quoi? Ma question à chaque fois, c'est mais il t'a dit ça, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Quand un homme te dit clairement, je ne suis pas prêt pour être dans une relation. Les filles qui êtes sur le live, j'aimerais bien que vous me répondiez s'il vous plaît. Comment interprétez-vous cette phrase? Si même il faut l'interpréter en fait, parce que bon, théoriquement, voilà. Bonsoir Aude. Comment est-ce que vous interprétez cette phrase, les filles, hein? Ou les gars, s'il y a des gars dans le live, pour vous, cette phrase-là, si vous, bon, je ne dirais pas que vous l'avez déjà dite, mais comment est-ce que, ça veut dire quoi pour vous cette phrase? Je ne suis pas prêt pour être dans une relation, je ne suis pas prêt pour une relation. Ok, Amélie, super, il ne veut pas s'engager, très bien. Ok, donc il y a quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas s'engager, qu'il ne veut pas de toi, super. Super, bonsoir Myriam. Il ne veut pas être avec cette femme, ok, parfait. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose? Coucou Aude, bonsoir tout le monde. Il ne l'aime pas. Il veut juste du bon temps, mais sans engagement. Waouh, Seigneur. C'est bien les filles, vous êtes inspirées. Vous êtes inspirées là. Moi, je veux vous entendre. Je veux vous entendre avant de commencer. Je veux vous entendre. Donc, il y en a qui disent, il ne veut pas de toi, il ne veut pas s'engager, il ne veut pas être avec cette femme. Il veut juste du bon temps, mais sans engagement. Intéressant. Intéressant parce que bon, c'est vrai que très souvent, c'est l'une des raisons aussi. Yes. C'est l'une des raisons. Bonsoir, Nels. Il veut juste du bon temps. Quelqu'un d'autre? Il ne fera aucune concession pour elle. En effet. En effet. Donc, en tout cas, il n'y a pas de mauvaise réponse. En réalité, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment... ça peut vouloir dire plusieurs choses. Bon, voilà, on a un homme qui se connecte. Là, je pense qu'il y a des hommes qui sont connectés sur le live. Mais je pense que cette phrase, il a peur de l'engagement aussi. Donc, cette phrase peut vouloir dire toutes ces choses-là en même temps. Ça peut vouloir dire qu'il n'est pas prêt, qu'il a peur justement de s'engager, qu'il a peur de s'engager avec toi, pas spécialement en général, mais avec toi, ou qu'il ne se voit pas avec toi.
Bonsoir Nels. Et donc, c'est vrai que en fait, c'est une phrase qui peut impliquer beaucoup de choses. Ok. Et donc, comme je disais, franchement, moi-même, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans le passé. Hein. Et je pense aussi que c'est quand j'ai eu des femmes qui sont venues me voir en me disant oui, mais Aurélie, voilà, j'ai commencé à fréquenter. Franchement, la femme vous dit, franchement, il est très bien. Il est très bien. Des fois, elle vous dit ah, il aime le Seigneur. Enfin, comme si bon, ça maintenant, c'est devenu la passe. Hein. C'est devenu le passe là. Comme il aime le Seigneur, c'est devenu le passe pour continuer dans une relation qui n'est même pas appointée du Seigneur. Oh, il aime le Seigneur, etc., etc. Mais bon, franchement, je sais pas trop quoi penser parce que ça fait un bout qu'on se attention, hein, la personne vous dit ça fait un bout qu'on se fréquente. Donc, c'est peut-être pas officiellement, c'est-à-dire une relation officielle que tout le monde connaît, que tout le monde sait que vous êtes ensemble, vous sortez ensemble. Mais ça fait un bout qu'on se fréquente. Mais il me dit qu'il n'est pas prêt, il a peur, il a ceci, il a cela. Enfin bref, ok. Et comme je dis, franchement, la première phrase qui me vient toujours dans ce genre de cas, c'est vraiment, si un homme te dit qu'il n'est pas prêt pour être dans une relation, que fais-tu encore là? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que tu fais encore là, en fait? Bonsoir tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu fais encore là? Parce que franchement, je trouve que cette phrase, oui, c'est vrai qu'elle peut être très implicite, ceci, cela, le temps de Dieu n'est pas ton temps, oui. C'est vrai que cette phrase, bon, comme je disais, ça peut impliquer beaucoup de choses. Mais, ça, il y a des fois des choses là, c'est comme les versets bibliques. Hein. Il y a des versets bibliques, ça ne demande pas grande interprétation. Ça ne demande pas grande interprétation, c'est clair, c'est net. Et on va voir tout à l'heure tout ce qui concerne les signaux mixtes, en fait. J'en parlais des signaux mixtes parce que souvent, il y en a qui disent cette phrase-là, mais qui envoient un signal complètement différent, en fait. Donc ça, on va revenir là-dessus. Mais personnellement, je trouve que en tant que femme, ok, en tant que femme de valeur, ça, c'est quelque chose que je voyais déjà en 2012, que je voyais en 2008, et qu'en 2017, je me demande comment est-ce que beaucoup n'ont toujours pas compris ce que veut dire ce message, ce que veut dire cette phrase. Parce que c'est tellement clair, en fait. Salut, Jérémy. OK? Donc, sincèrement, les filles, quand un homme te dit « je ne suis pas prêt pour une relation », même si ça fait un bout de temps que vous vous voyez, même si vous allez manger au restaurant, même si il te raccompagne chez toi le soir, vous passez du bon temps, etc., vous êtes sur Netflix, you chill, ok, devant Netflix, même si, bon, voilà, vous vous parlez fréquemment, toi, peut-être, tu commences à avoir même pas que tu commences à avoir, tu as peut-être déjà des sentiments, ok, il y a des émotions, les émotions sont déjà là. Le gars est peut-être affectueux envers toi, en fait. Le gars est même affectueux envers toi, il t'aime bien, vous vous aimez bien, etc., tu le considères même peut-être comme un bon ami, donc c'est quelqu'un que tu apprécies la personne. Ce n'est même pas que c'est comme on aime souvent dire, c'est un connard ou je sais pas quoi, non. Très souvent, il y a des hommes qui sont pas nécessairement des mauvais gars. Ils sont pas nécessairement des mauvais gars, mais ils vont vous dire clairement, ok, là, je ne suis pas prêt. Et je pense que en tant que femme, vraiment dans ce cas-là, il n'y a pas de oui, non, c'est gris, non, c'est noir ou c'est blanc. Sincèrement, c'est noir ou c'est blanc. Ok, le futur là, ça ne dépend pas de toi. Mais là maintenant, dans la relation dans laquelle tu es et le gars t'a clairement dit, je ne suis pas prêt, pardon, pour être dans une relation. C'est à toi d'accepter cette phrase-là, c'est à toi de l'accepter et c'est à toi d'agir en conséquence. Tu ne peux pas attendre. Il y en a, vous attendez pendant des mois, pendant des mois, auprès de quelqu'un qui vous a clairement fait savoir ce que la personne vous a clairement fait savoir ce qu'il voulait ou ce qu'il ne voulait pas. La personne vous a clairement dit les choses, mais vous êtes là, vous attendez pendant des mois, espérant que, ok, la personne change. Je vais vous dire une chose, il y a rien qui peut faire changer, ok, un homme qui n'est pas prêt. Même si tu vas t'allonger au lit avec lui, même si tu fais exprès d'aller voir sa mère, d'aller voir ses sœurs ou je ne sais quoi, même si tu fais exprès de t'incruster dans son cercle d'amis, même peu importe ce que tu fais, il n'y a rien qui peut changer un homme qui n'est pas prêt. Quand un homme n'est pas prêt à s'engager, il n'est pas prêt à s'engager. C'est-à-dire que ça ne va pas changer en fonction de tes beaux yeux. Tu peux être la fille la plus belle du monde. Tu peux être la fille qui a les meilleures valeurs au monde. Tu peux être la femme vraiment, quand on te voit là, franchement, le cœur commence à battre. Il n'y a pas de problème. Mais si la personne n'est pas prête,
Salut à Adnet. Si la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. Et ça, c'est même dans les deux sens. Mais très souvent, pourquoi je dis que ça touche, c'est un phénomène vraiment qui touche beaucoup les femmes. Parce que les femmes, avec l'instinct maternel que nous avons là, on a un instinct maternel. Donc, quand on voit un homme, peut-être le gars est en train, peut-être même, il souffre, je ne sais pas, ça ne va pas dans sa vie. On voit qu'il ne va pas bien. Ou alors, on se dit, oui, mais voilà, on pense on peut le changer. On pense qu'on peut le changer. On pense qu'on va lui faire changer d'avis. Tu penses que parce que tu te ramènes chez lui matin, midi et soir, tu vas lui faire changer d'avis. Mais tu ne peux pas faire changer d'avis à un homme qui n'est pas prêt. Et c'est pour ça que très souvent, vous voyez des filles qui ont le cœur brisé parce qu'un gars t'a dit qu'il n'était pas prêt, il ne voulait pas être avec toi, même si des fois vous avez couché ensemble, même si des fois, pendant des mois, vous êtes texté. Pendant des mois, vous êtes texté, vous êtes parlé au téléphone. Et il était affectueux, il était tout ce que tu veux. Mais il t'a clairement dit, je ne suis pas prêt. Et quand peut-être ça se termine, des fois ça se termine très mal, 2 mois après, tu vois qu'il est prêt. Tu vois qu'il est avec une autre femme. Ils sortent ensemble. Tu vois, tu entends même qu'ils se sont mariés. Ça veut te dire quoi? Ça signifie quoi, pardon? Ça signifie 2 choses. Soit le gars était vraiment pas prêt, soit le gars était pas prêt, comme on a dit tout à l'heure, comme certaines ont répondu, il n'était pas prêt pour s'engager avec toi. D'accord? Il n'était pas prêt pour s'engager avec toi. C'est-à-dire que vraiment, quand il te regarde là, tu n'es pas la femme avec qui il veut terminer sa vie. Et je peux te dire que quand un homme est prêt, hein, ça va pas prendre 5 ans, hein, ça va pas prendre même 1 an. Il va vouloir s'engager avec. Quand un homme est prêt là, il t'a vu, il se voit avec toi, il va vouloir s'engager avec toi. Franchement, demandez à tous les hommes qui sont autour de vous. Ça va pas lui demander 1000 ans de jeûne et prière. Quand il a vu une femme, il sait que c'est elle, je veux être avec. Franchement, il va faire des pieds et des mains et il va s'engager. Il va s'engager. Donc, si toi, tu es en train d'attendre, vous couchez ensemble, tu fais à manger, tu viens nettoyer à la maison, ok? Tu vas même des fois, tu penses que c'est parce que tu vas à l'église avec lui, machin, tu penses que les choses vont changer. Si toi, tu vois que tu es dans une situation où le gars t'a dit, je ne suis pas prêt, même s'il t'envoie des signaux mixtes. C'est quoi les signaux mixtes? Les signaux mixtes, c'est quand un homme te dit, oh non, je ne veux pas être dans une relation sérieuse. Moi, vraiment, en ce moment, non, j'aime bien ma vie, je suis bien célibataire. Et c'est vrai, il aime sa vie de célibataire. C'est très vrai. Je suis bien célibataire, ça ne me dérange pas. Moi, franchement, je ne me vois pas avec quelqu'un pour l'instant, vraiment, je ne me vois pas avec toi, peu importe ce qu'il te dit. Mais quand le gars a besoin de quelque chose, il t'appelle, ça c'est un signal mixte. Quand vous êtes ensemble, il est câlin, parce qu'il y a une affection qui s'est développée entre vous, il est câlin, ok? Peut-être même que vous couchez ensemble, je ne sais pas. Si ce n'est même pas le cas, ben, parfois peut-être vous ne couchez pas ensemble, mais il y a une espèce quand même d'intimité qui s'est développée entre vous. Et toi, en tant que femme, parce que tu vois que cette intimité-là s'est développée, tu penses que le gars changera d'avis. Sais-tu qu'il y a des hommes là qui peuvent avoir cette intimité avec toi pendant même 1 an s'il faut là, pendant 1 an, mais il te présentera jamais à sa famille. Pendant 1 an, il peut avoir cette intimité avec toi parce que c'est un homme, c'est un homme. C'est pas difficile de coucher avec toi. C'est pas difficile. Surtout si tu lui donnes ça comme ça, c'est pas difficile de prendre ce que toi tu es en train de lui donner. Tu vois? C'est un homme. S'il est avec toi, tu es une belle fille, vous parlez bien, il t'apprécie. Il peut t'apprécier en tant que personne, mais il ne se voit pas non plus avec toi. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des personnes qui sont très bien. Ils voient que oui, tu es une fille, tu es bien, tu vois, mais ils ne voient pas d'avenir avec toi. Et c'est OK. C'est OK. Ce sont des choses qui arrivent. Tu vois un petit peu? Donc, à ce moment-là, pour éviter que l'affaire se termine super mal, comme ça arrive très souvent, toi, tu es là, tu as espéré pendant des mois. Encore en 2017, ce sont des choses qui arrivent. Tu as espéré pendant des mois. Tu as même prié. Tu es là, tu pries, tu fais les jeûnes et prières parce que bon, là, tu vois que le gars est câlin. Tu fais les jeûnes et prières, tu te dis oui, peut-être c'est lui. Mais le gars t'a clairement dit qu'il n'est pas prêt pour une relation, ou même parfois, il ne veut même pas clairement être dans une relation. Mais tu vas quand même t'entêter à faire des jeûnes et prières. Ma chérie, comme on dit, hein, enlève ton corps. Enlève déjà ton corps de là-bas. OK? C'est vraiment le conseil que je peux te donner. Enlève ton corps. N'attends pas que ça tourne au vinaigre. N'attends pas que ça soit pire que ça n'est aujourd'hui. N'attends pas que le gars change d'avis. Tu sais, très souvent, quand le gars, peut-être si c'est une question que peut-être le gars avait peur. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent parfois. Peut-être le gars a vraiment la trouille, il te trouve très bien, mais il a la trouille. Mais tant et aussi longtemps que tu quittes pas de là, comment tu vas même savoir?
Super. Comment tu vas même savoir? Ok? Bon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que par rapport à l'impudicité, c'est même pas une question. Tu vois? Mais comment tu vas savoir même? Si tu n'enlèves pas ton corps de là-bas, si tu n'enlèves pas tes pieds de là, comment tu vas savoir? Parce que très souvent, et ça aussi, c'est des choses que j'ai vues. Il y a des gars aussi, bon, dans certains, c'est vrai, c'est pas tout le temps, hein, dans certains cas, que voilà, quand la fille s'en va, c'est là qu'il se réveille. Il y a des gars à qui ça arrive. C'est pas tout le monde. Mais il y a des hommes à qui ça arrive. OK? Mais il y en a d'autres, même que tu partes ou que tu partes pas, voilà, ils s'en foutent, la vie continue. Et c'est pour ça même que tu vois que très souvent, les femmes, je comprends pas pourquoi cette chose, c'est aussi incompréhensible. Très souvent, il est même, vous êtes là, vous chillez, vous sortez, vous faites des trucs, machin, mais il est en train de coucher à gauche, à droite, ou peut-être il sort même avec quelqu'un d'autre. Tu vois, et toi, tu es là, tu attends que, je sais pas, que le gars se réveille et tout. Non, il n'y a plus le temps de… Franchement, les filles, je vais vraiment vous dire ce soir, hein, mon message de ce soir est vraiment clair. Il n'y a plus de temps à perdre dans ce genre de relation. Il n'y a plus de temps à perdre. On n'a pas besoin de t'imposer les mains pour que tu comprennes que tu n'as plus de temps à perdre dans ce genre de relation. OK? Il y a 5 ans encore, on pouvait comprendre. Il y a 2 ans, on pouvait comprendre. Mais là, aujourd'hui, en 2017, tu n'as plus de temps à perdre dans ce genre de relation. Salut Marlène. Tu n'as plus de temps à perdre. Qu'est-ce que tu fais là à attendre? Qu'est-ce que tu fais à attendre? Il n'y a rien qui peut rendre un homme prêt. Même si tu te trimbales, même si tu te balades devant lui, à moitié nu, ça ne changera rien. La seule chose que tu lui montres, la chose que tu es en train de lui montrer quand tu te balades devant lui à moitié nu, là, que tu as son service, il suffit qu'il appelle, qu'il compose ton numéro de téléphone, allez, hop, tu es à la maison. La seule chose que tu lui montres, c'est que tu es une femme qui ne connaît pas sa valeur. Tu es une femme facile, tu es une femme qui ne connaît pas sa valeur. C'est ça le signal que tu es en train de lui envoyer. Que tu as sa disposition, que peu importe qu'il monte, qu'il descende, tu es là, tu ne vas pas partir. Mais pourquoi tu veux même qu'il s'engage? Parce que dans tous les cas, bon, tu lui as même montré que vraiment, tu ne connais même pas ta valeur. Tu ne connais même pas ta valeur. Et franchement, c'est important de réaliser que tu dois sortir. Tu dois sortir de là. Tu dois vraiment sortir de là. Parce que vous savez, les filles, des fois, on se plaint, ok? Les femmes, là, des fois, on se plaint, oh, machin, l'homme de ma vie n'arrive pas, comment ça, à mon âge, je suis encore célibataire. Mais tu te demandes pourquoi, à ton âge, ou je ne sais pas quoi, l'homme de ta vie n'arrive pas, pourquoi tu es encore célibataire. Mais le siège de ton cœur, le siège de ton cœur, si je peux appeler ça comme ça, est constamment, ok? Et constamment, oui, mais le live n'a rien, Pavnik, là, le live n'a rien à voir avec ça, ok? Ce n'est pas le sujet du jour, là. Donc, si tu veux tu veux recevoir, tu veux accueillir l'homme de ta vie, tu veux accueillir l'homme dont tu rêves, tu veux accueillir l'homme qui va t'épouser, mais en attendant, le siège de ton cœur est toujours occupé. Il y a toujours quelqu'un dans ta vie. Tu n'arrives pas à rester seul. Tu n'arrives pas à rester seul. Et souvent, c'est ça qui arrive. Tu n'arrives même pas à rester seul. Il y a des femmes, rester un mois seul, c'est difficile. J'ai vu des femmes vous enchaîner mois après mois. En 5 mois, on t'a vu avec 3, 4 gars différents. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais exactement, Marie-Caro, mais parce que tu serais surprise qu'en 2017, il y a encore des femmes, on est encore obligé d'apprendre ça aux femmes parce qu'il y a encore des femmes qui font ces erreurs-là. Il y a encore des femmes qui font ces erreurs-là. Et croyantes ou non croyantes, on serait surprise. Parce que souvent même, il y a des croyantes bien qui font ces erreurs-là. Donc franchement, je trouve ça, c'est ahurissant en fait. C'est vraiment, moi je reste souvent abasourdie. Et ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Mais à un moment donné, il faut se réveiller, il faut comprendre que non, ma vie là, personne ne doit jouer avec ma vie. Personne ne doit jouer avec ma vie. Et je n'ai pas de temps à perdre. Si tu dis que tu es une femme, tu veux te marier. Ok, si tu dis que tu es aujourd'hui là, tu es célibataire, tu en as marre des relations de ce style. Tu en as marre de toujours tomber sur des gars bizarres, comme j'entends souvent. Tu en as marre des relations illicites. Tu en as marre des relations où on te prend toujours comme un deuxième, un troisième bureau, comme j'en parle sur le blog. Ok, mais ne rentre plus. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ne rentre plus dans ce genre de relation. Refuse ce genre de comportement. Refuse ce genre de comportement et arrête de blâmer l'homme qui t'a dit clairement « je ne suis pas prêt pour une relation ». Parce que souvent, on s'assied, on attend, et après, on va le blâmer, on va commencer à l'insulter. Mais il a été clair avec toi. Et même s'il t'a dit ça, et comme j'ai dit tout à l'heure, que malgré ça, il te caresse, que malgré ça, il veut passer du temps avec toi, mais c'est à toi de mettre les points sur les i, c'est à toi de mettre des limites, ma chérie. C'est à toi de mettre des limites.
Tu ne peux pas attendre qu'un homme vienne, qui change d'avis et que ce soit lui qui commence à te dicter comment tu dois vivre une relation. Ça marche pas comme ça. C'est à toi de poser les limites dans tes relations ou dans ta future relation. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton cas, mais qui sait si demain tu rencontreras quelqu'un qui va te dire moi, je ne suis pas prêt pour être dans une relation. Tu n'es pas prêt pour être dans une relation, bye bye. Et vice-versa. Même chose pour une femme qui te dit ça. On n'a pas de temps à perdre. Les amis, on n'a pas de temps à perdre. On est en 2017. 2018 arrive, tu n'as pas de temps à perdre dans ce genre de relation. Je suis désolée. Vraiment là, non. Ne gaspille plus ton temps, ne gaspille plus ton énergie, ne gaspille plus ton argent, parce que souvent même ce genre de relation, ça vient te faire perdre ton argent. Tu investis, tu dépenses, tu te donnes corps, âme et esprit pour quelqu'un qui te dit clairement qu'il n'est pas intéressé, qui n'est pas intéressé à un engagement sérieux avec toi. Parce que peut-être qu'il est intéressé à coucher avec toi. Peut-être qu'il est intéressé à passer du temps avec toi, mais il n'est pas intéressé pour un engagement sérieux avec toi. Donc toi, ne perds plus ton temps dans ce genre de relation. Vraiment, ne perds plus ton temps. Les signaux mixtes là, c'est pas difficile de les voir, ok? C'est pas difficile. On a expliqué tout à l'heure. Si tu viens d'arriver sur le live, tu regarderas de nouveau le live. On a expliqué c'est quoi les signaux mixtes. On a expliqué que si un homme n'est pas prêt, tu ne peux pas le rendre prêt, ok? Je sais pas pourquoi les femmes, l'instinct maternel nous fait croire que on peut changer, on veut tellement prendre soin, on veut tellement cajoler. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça. C'est pas nécessairement mauvais. C'est comme ça qu'on est. Mais dans certaines situations, ça peut vraiment nous porter préjudice parce qu'on devient trop naïve. Et la naïveté là, franchement, à un certain, je dirais même à un certain âge, il faut que ça sorte de ta vie. Tu peux être naïve à vie. Franchement, quand tu as 20 ans, ok, on comprend. Mais à un moment donné, ce genre de naïveté ne peut plus faire partie de ta vie. Tu sais que non, toi, tu sais que tu veux une relation sérieuse. Positionne-toi pour une relation sérieuse et laisse ta vie, en fait, laisse le siège de ta vie, si je peux dire ça comme ça. Laisse la place libre. Parce que tant que la place n'est pas libre, tu continueras à te plaindre que moi, je ne me marie pas, que je ne rencontre pas l'homme de ma vie. Mais c'est toi qui laisse le siège de ta vie est toujours occupé. C'est-à-dire que même si l'homme de ta vie, ok, vient toquer à la porte, il toque à la porte, mais tu es occupé, tu n'es même pas disponible. Tu n'es même pas disponible même pour qu'on te courtise. Tu n'es même pas disponible. Tu n'es même pas disponible. Franchement, oui, tu n'es pas une poubelle. Ok, je suis vraiment désolée. Salut Natacha. Donc franchement, voilà. Oui, donc là, je lis vos commentaires. Salut, salut, salut. Non, franchement, je vous dis les filles, là, il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Quand tu es une femme et même un homme et que tu sais où tu t'en vas. Parce que très souvent, ça, ce sont des choses qui arrivent aux gens qui non seulement ne connaissent pas leurs valeurs, mais ne savent pas en fait, tu ne sais même pas où tu t'en vas dans la vie. Quand tu sais où tu t'en vas, tu as une direction claire. Crois-moi, tu n'auras pas de temps à perdre dans ce genre de relation. Tu vas balayer rapidement là. Les gens qui veulent te faire perdre du temps, tu vas les balayer rapidement. Rapidement, tu vas les balayer. Tu vas les épousseter vite même. Il n'y a pas de temps à perdre dans ce genre de choses. Sortir dans ta vie comme il veut. Ça, c'est quoi ça? Franchement, je vous ai dit cette semaine, tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Mais qu'est-ce que tu fais dans une relation? Est-ce que tu penses même que c'est la volonté même de Dieu que tu sois dans une relation où quelqu'un va te string along, comme on dit, hein? La personne va te faire traînailler là. Pendant un an, tu es là, tu traînailles derrière le gars. Si tu penses que même le Seigneur, là, ce n'est pas les plans qu'il a pour toi. Ce n'est pas les plans qu'il a pour toi. Franchement, c'est déshonorant même. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de comportement. Hein. Et franchement, si tu vois que je suis fâchée, c'est parce que sincèrement, je me dis, non mais, en 2017, j'entends encore ce genre de choses. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce n'est pas aussi facile de se détacher de quelqu'un. Souvent, ce n'est pas la volonté qui manque. Oui, je suis très d'accord, Landel. Je suis très d'accord. Et voilà pourquoi, comme j'avais dit dans un live précédent, c'est très important. Très, très important. OK? Quand tu rencontres quelqu'un, c'est très important que le côté physique n'entre pas en ligne de compte. Parce que quand le côté physique est entré en ligne de compte, les amis, quand le sexe est entré en jeu, même si vraiment la personne, c'est vraiment la pire, excusez-moi les termes, la pire poubelle du monde, tu vas rester accroché là-bas.
Parce que le sexe est rentré en compte. Donc, faut faire très, salut Isabelle, faut faire très attention. Faut faire très, très, très attention. Et si tu sais que tu es dans ce genre de relation, ces liens-là que tu as avec la personne, il faut les briser. Il faut vraiment les briser. Et c'est sûr que oui, c'est difficile, mais ça va vraiment prendre une décision de ta part. Ça prend une décision de ta part. Ok, parfois le vrai mec est là, mais on est distrait exactement. Avec les mauvaises relations, oui. Donc ça prend une décision de ta part. Et d'ailleurs, les amis, je voulais partager, quand je réfléchissais justement sur le sujet du live, j'ai une parole, comme d'habitude, qui m'est venue en tête, qui est venue dans mon cœur, qui est dans Cantique des Cantiques. Donc c'est un livre qu'on ne lit pas souvent, c'est un livre très particulier, qu'on ne lit pas souvent. C'est pas les soldes. Exactement, Natacha, vraiment. Exactement. Non, faut très vite se positionner et vraiment observer parce que on n'a pas de temps à perdre. Donc, Cantique des Cantiques 2, verset 7. OK? Parce que moi, je suis une femme de la parole et je crois vraiment, les amis, et vous en ferez l'expérience. Tout est dans la parole. Tout, 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 tout. Tu veux réussir dans ta vie privée, va dans la parole. Tu veux réussir dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, ton mariage, tout. Tes relations avec les autres, tout est là, dans la parole là, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Des fois, on va chercher trop loin les grands conseils des grands psychologues. La parole est là. Et la parole nous donne des instructions claires parce que la volonté de notre Dieu, ok, c'est que on prospère à tous égards. Et le tous égards, là, ça inclut nos relations. Ça inclut notre âme et ça inclut nos relations. Ça inclut nos relations. Bref, donc, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, verset 7, ça dit ceci. Ça dit, fille de Jérusalem, donc tu peux remplacer par ton prénom, s'il te plaît. Fille de Jérusalem, je vous en supplie. Ça dit même, je vous en supplie. Toi, je t'en supplie ce soir. Vraiment, écoute ce que je suis en train de te dire. Je vous en supplie. Au nom des gazelles et des biches des champs, ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. OK? Il y a une version qui dit même, OK, c'est ça. Donc, il y a une version, là, je vais lire la version parole de vie. Ça dit, fille de Jérusalem, je vous en supplie, au nom des gazelles et des biches des champs, ne réveillez pas mon amour, ne la dérangez pas avant qu'elle donne son accord. Ne la dérangez pas avant qu'elle donne son accord. OK? Mais j'aime particulièrement la version qui dit, qui est la version second, Louis II, qui dit « Ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille ». Avant qu'elle le veuille, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, dans vouloir là, il y a l'aspect de volonté. Dans vouloir, il y a l'aspect de consentement. Il y a l'aspect que la personne elle-même veut. Il faut que l'amour là, l'amour c'est quelque chose de, comment on appelle ça? C'est les deux côtés. Il n'y a rien de pire au monde que d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour. Est-ce que tu sais ça? Il n'y a rien de pire. S'il y a une chose vraiment au monde là que je pense que vraiment personne ne veut vivre, c'est aimer quelqu'un. Et je parle vraiment là en termes de relations amoureuses. Hein, vraiment, on est dans les relations amoureuses ce soir. Aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour. Je pense que c'est la pire des choses. Personne ne veut vivre quelque chose comme ça. Et pourquoi? Mais l'amour, c'est quelque chose qui a été fait. Dieu a créé. Dieu est amour. L'amour, c'est quelque chose qui se donne. C'est quelque chose qui se partage. OK? Tu ne peux pas dire que oui, tu as l'amour, mais tu ne le donnes pas. Donc, ça prend toujours minimum 2 personnes. Ça prend minimum 2 personnes. Et dans le cas du mariage, là, ou dans le cas d'une relation, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes. Et avant qu'elle le veuille, ça signifie quoi? C'est-à-dire avant qu'elle donne son accord, comme on a lu tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne doit vouloir. Il faut qu'il y ait une volonté. Il faut que la volonté de la personne soit là-dedans. L'engagement, là, ça doit venir des 2 personnes. Il faut que la volonté, ça soit partagé, s'il te plaît. Et ça dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. Réveiller, c'est quoi? Quand tu vas dans la version originale, c'est quoi? C'est exciter, c'est provoquer. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à provoquer une relation, mais l'autre personne n'est même pas là-dedans. Tu cherches à provoquer des sentiments, tu cherches à réveiller quelque chose chez l'autre, mais l'autre personne n'est pas là-dedans. Ce n'est pas à toi de réveiller. Ce n'est pas à toi de réveiller le sentiment. Ça doit venir de la personne. OK? Ça doit venir de la personne. Oui, amen, Natacha.
Ça doit venir de l'autre personne. C'est-à-dire que si toi, tu sais que voilà, toi, tu veux t'engager. Tu as vu un homme, il est beau, il est frais, tout ce que tu veux là. Il aime le Seigneur, tu veux t'engager. Ma chérie, ça doit venir des deux côtés. Ne commence pas à aller te jeter. Tu es là, tu vas te jeter. Mais le gars ne t'a rien dit. Le gars ne t'a rien confirmé. Et vice-versa. Parce que bon, on parle des femmes, mais même très souvent, il y a des gars même qui tombent là-dedans. Il y a des gars qui tombent là-dedans. Et ce verset-là, c'est quoi? Ne réveille pas l'amour avant le temps. Avant, ça nous indique quoi? Il y a une notion de temps. L'amour, là, il y a une notion de temps dans l'amour. Il y a une notion de temps dans une relation. C'est très, très important. Et Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne avec le temps. Souvent, on est là, on veut exciter, on va aller provoquer, exciter les relations qui n'ont rien à voir, que Dieu n'a même pas orchestré. Parce qu'on est pressé. Ok, et je comprends que peut-être tu regardes ton âge, tu te dis, ah, moi je vais me marier, moi ceci, cela, mais il n'y a pas de problème, ma chérie, tu vas te marier, mais positionne-toi aussi, positionne-toi spirituellement et dans tous les sens du terme, positionne-toi. Et si tu sais que le trône de ton cœur là, si tu sais que le trône de ta vie, pas le trône, parce que le trône il est réservé à Jésus-Christ, mais si tu sais que le siège de ton cœur, ok, ton cœur est pas libre, franchement, cherche à libérer ton cœur. Si tu sais que ton cœur, là, tu laisses trop souvent des hommes venir s'asseoir, comme si vraiment c'était leur propriété. Tu es la propriété du Dieu vivant. Tu n'es pas la propriété d'un homme qui doit venir s'asseoir n'importe comment dans ta vie. Il rentre, il sort comme il veut, là. Oui. Donc, franchement, libère ton cœur. Libère ton cœur. Il y a des gens qui sont de ton passé qu'il faut que tu relâches. Il y a des liens d'âme. Il y en a, vous êtes là, vous voulez même vous marier. Mais vraiment, ce soir, je vais vous dire, vous voulez vous marier, mais il y a des liens d'âme. Vous savez, c'est quoi les liens d'âme? C'est un attachement avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Ok? C'est un attachement émotionnel, parfois sexuel, spirituel même. C'est-à-dire qu'il y a des liens d'âme avec des gens de ton passé. Tu n'as toujours pas coupé les liens. C'est pour ça que tu es là avec Y. Tu es avec Y aujourd'hui, mais tu es encore en train de penser à X. Tu es encore en train de penser même à B. À B qui était là il y a 3 ans. Tu es encore en train de penser à lui. Parce que tu n'as pas coupé les liens entre vous. Coupe ça. Coupe ça. Parce que souvent, c'est ça qui vous retient aussi d'avancer. Vous avez des liens avec votre passé. Vous avez des liens avec votre passé. Franchement, coupe. Coupe. On est la fin de l'année là. Coupe. Vraiment coupe. Et ne laisse personne venir s'asseoir sur le siège de ton cœur. Tant que tu n'as pas eu la confirmation que c'est la personne vraiment, non seulement que la personne veut s'engager, parce que des fois aussi, on est là, oh, Seigneur, demande la confirmation, machin, mais la personne elle-même, sa volonté n'est même pas là-dedans. Dieu ne va jamais aller contre ta volonté. Et ça va, c'est la même chose pour l'autre personne. Il y en a, vous priez matin, midi, soir, vous faites des jeûnes et prières, mais la personne n'est pas intéressée et tu crois que Dieu va aller changer son cœur pour toi. Non, ça prend la volonté de 2 personnes pour être en relation, s'il vous plaît. Merci. Ça prend la volonté de 2 personnes. Alors, fille de Jérusalem, tu remplaces par ton nom. Je t'en supplie, ne réveille pas l'amour, ne le dérange pas avant qu'il donne son accord. Ne le dérange pas avant qu'il donne son accord. Ne t'empresse pas. Ne t'empresse pas. Oui, oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et quand je fais des lives, moi, je ne suis pas là pour blaguer. Parce que je veux vous dire que franchement, en 2017, c'est étonnant que je ne sais combien de femmes n'ont toujours pas compris cet aspect-là, qui est tellement simple. Et je comprends que quand les émotions, quand tu investis émotionnellement quelque part, je comprends que c'est dur de te détacher. Je comprends, les amis. Je veux dire, j'ai déjà été dans des relations, hein. Donc, je comprends l'aspect émotionnel. Je comprends l'aspect que quand tu as été attaché à quelqu'un, c'est difficile de laisser. Et même très souvent, tu sais, c'est quoi le plus difficile? C'est que tu es tombée même parfois amoureuse de l'illusion que tu as fait dans ta tête. Parce que toi, pendant que lui, il te dit, je suis pas prêt, machin, ceci, cela, toi, tu es là, mais dans ta tête, tu es en train de voir tu te vois déjà avec lui dans 2 ans, 20 ans. Tu vois même déjà vos enfants. Tu vois une petite fille avec les bouclettes là. Tu la vois déjà courir. Toi, tu as déjà vu tous vos enfants. Mais le gars n'a rien vu. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. La vision, elle doit être commune, hein, s'il vous plaît. Donc, ne créons pas des visions à partir de fantasmes dans nos têtes pour des gars ou pour des femmes, si tu es un homme, qui ne nous ont rien dit, qui ne nous ont rien confirmé, qui ne se sont pas engagés.
ok? Et même laissons les Dieu m'a dit de côté, parce que très souvent là, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne t'a rien dit. Et si Dieu t'a vraiment dit là, il va aussi dire à l'autre personne sans que toi, tu aies besoin de bouger, même ne serait-ce que ton pouce. Il va aussi dire à l'autre personne. Parce que le même Saint-Esprit là, crois-moi, il est capable de parler aussi à l'autre personne sans que tu n'interviennes. Si vraiment Dieu t'a dit. Mais sincèrement, arrêtons ça. Parce que je vous dis, pas plus tard qu'il y a quelques mois là, quand j'ai entendu dans mes oreilles, une femme me dire, et elle souffrait, tu voyais vraiment dans ses yeux que mon Dieu, elle avait mal dans son... En fait, son cœur, ça m'a vraiment fait de la peine, quoi. Tu sentais qu'elle avait mal. Tu sentais qu'elle souffrait parce qu'elle, elle s'était déjà attachée au gars. Ah non, mais franchement, cette fois-ci, je sais que c'est le bon, machin, machin. Je dis, ok, ma chérie, donc c'est quoi le problème? Bon, si tu sais que c'est le bon, c'est quoi alors le problème? Parce que bon, ça a l'air que tu ne vas pas bien. Tu vois, on dirait que tu ne vas pas bien. Oh, mais bon, il m'a dit que, voilà... il ne se sent pas prêt pour une relation. Franchement, il a été beaucoup blessé par le passé, ceci, cela. Vraiment, j'ai regardé là. J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, bon, je peux comprendre, ok. Mais à un moment donné, là, regarde, le gars a été clair avec toi. Si dans 2 mois, il se réveille, il reviendra par lui-même. Ne t'inquiète pas. Il reviendra. Si jamais il se réveille. Je dis bien, si il se réveille et qu'il est pour toi, il reviendra. Souvent, ce n'est même pas le cas, ok? Mais s'il se réveille, il va venir. Mais toi, en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes clics, tes claques et ton cœur et tu te barres. C'est ça. Prends tes clics, prends tes claques, prends ton cœur et tu te barres. Arrêtons de vouloir combler les vides de nos cœurs avec des multiples relations. Arrêtons ça. Arrêtons. Tu as besoin que ton cœur soit comblé là. Jésus va combler ton cœur, mon ami. Jésus. Même si tu te dis que c'est cliché ce que je suis en train de dire, même si tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, Jésus va combler ton cœur. Jésus. Jésus. Et quand Jésus a vraiment comblé ton cœur, crois-moi, après, ces affaires entrer dans une relation, c'est pas difficile après. Mais souvent, vous êtes là dans la solitude, vous avez des problèmes émotionnels, toutes sortes de problèmes, mais vous allez plonger dans des relations sans queue ni tête parce que vous croyez, en plus, il y en a qui vous croyez que le mariage va aller régler tous vos problèmes. Demandez à ceux qui sont mariés si le mariage la règle, tous les problèmes qu'ils avaient comme célibataires, si le mariage a réglé. À part peut-être que, bon, à part peut-être l'aspect du sexe, hein, mais sinon, voilà. Le mariage ne règle pas tes problèmes. C'est une bénédiction, mais ça ne règle pas les problèmes. Travaille déjà sur ton cœur, travaille déjà avant même que ce temps arrive, cette saison de mariage arrive dans ta vie. Travaille déjà toutes les choses que tu dois travailler, travaille-les. Fais de la place. Fais de la place, ma chérie. Fais de la place pour que vraiment, il faut que cet homme-là, quand il te trouve, il n'y a pas Alfred, je donne des noms au hasard, Alfred est là, Paul est là, Pierre est là, Jacques, il y a tout le quartier est dans ton cœur. Non, tout le quartier est dans ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle. Et arrêtons juste, comme dit Aude, arrêtons de nous blesser nous-mêmes. Des fois, on se fait du mal à nous-mêmes. Et après, on va blâmer les hommes. Après, on va blâmer le Seigneur. Oh, machin, je souffre, machin. Non. Une femme, tu es intelligente. Tu es intelligente. Comprends. Comprends même des fois il y a même des choses, des fois qu'un homme ne va pas te dire, mais comprends ces choses-là. Tu es intelligente. Ok? Comprends ces choses-là. Comprends ces choses-là. Donc, c'est vraiment l'objet de mon live ce soir. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Avant qu'elle le veuille. C'est-à-dire dans le temps et avec la personne, et il faut que la personne elle-même le veuille. Il faut que la personne elle-même le veuille. Ton amour là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le veuille. Je sais que tu as beaucoup d'amour à donner, ma chérie. Je sais que tu as beaucoup d'amour, tu as beaucoup d'affection, tu as beaucoup de tendresse à donner. Je sais. Mais ton amour là, c'est pas les miettes. C'est pas la poubelle. C'est pas des miettes. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que toi tu as. Et je le dis souvent, quand je parle aux blogueurs, je le dis. Quand je parle aux femmes qui veulent se déployer, je le dis souvent. Il y a les clients qui ont besoin de ce que tu as. Mais c'est la même chose relationnellement parlant. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as. Et il y a un homme qui a besoin de ce que tu as. Il y a un homme. Mais pour rencontrer cet homme, pour connaître cet homme, franchement, fais la place. Fais la place. Arrêtez-moi ces affaires de 5, 10 relations en une année. Tu enchaînes les relations. Quand on pense à toi, on pense juste
On dirait la femme samaritaine. Si tu as des problèmes comme la femme samaritaine, va méditer. Va méditer. Parce que je peux vous dire, les amis, moi, fut un temps, hein, je ne vous parle pas, genre, juste pour vous parler parce que la vie est belle. Moi, fut un temps. Moi, j'étais la femme samaritaine. Je sais c'est quoi être la femme samaritaine parce que j'étais la femme samaritaine. Rester sans une relation, c'était hors de question. C'était hors de question. J'enchaînais les relations. J'enchaînais les relations jusqu'au jour où vraiment, là, je me suis tellement cassé la figure. Je me suis tellement... Arrête-toi. Assieds-toi. Pourquoi tu es pressé? C'est quoi le problème que tu as? C'est quoi qui est dans ton cœur? Que vraiment tu n'arrives pas? Vraiment, dès qu'un homme rentre là, c'est comme ça, c'est rapide comme ça. Non, assieds-toi. Et je me suis assise. Et là, c'est dans cette période-là que j'ai connu vraiment qui j'étais. Parce que quand aussi tu enchaînes les relations, n'oublie pas, quand tu enchaînes les relations, relation sur relation, tu sais même plus qui tu es. Tu sais même plus qui tu es. Parce que ta personnalité même, elle s'efface. Ton identité même, elle se perd dans la marée de ces gars-là. Tu sais même plus qui tu es en fait. Et c'est là que j'ai su qui j'étais. Vraiment, ma dernière relation, quand ça s'est terminé là, quand ça s'est fini là, aïe aïe aïe, ouh là 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 là. Je pensais que j'avais compris, mais là, je peux vous dire, là, j'avais vraiment compris. Là, j'avais vraiment compris. J'ai dit, ok, Seigneur, là maintenant, je vais arrêter de blaguer. Parce que mon cœur, j'ai trop joué avec ça. Depuis l'âge de, je sais pas, peut-être depuis l'âge de 15 ans, j'ai trop joué, mon cœur, j'ai trop joué avec ça. Et je vous dis, les femmes surtout, s'il y a un domaine où on est beaucoup attaqué, c'est le cœur. C'est le cœur, parce que quand ton cœur ne va pas bien, tout le reste de ta vie ne fonctionne pas. Quand ton cœur, est-ce que tu as remarqué ça? Quand ton cœur ne va pas bien, tout le reste de ta vie, ça ne va pas bien. Parce que la vie, ça part du cœur. La vie, c'est le cœur. Ça part de ton cœur. C'est là que j'ai connu mon identité. C'est là même que j'ai connu vraiment mon appel. Pourquoi je suis sur cette terre? Il y en a, vous courez après des relations parce que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes sur cette terre. C'est pour ça que les relations, ça devient même une cachette, un prétexte. Vous cachez là-dedans parce qu'en réalité, vous avez peur de juste rester seul, ok? Et de vous concentrer, pressé. Mais tu as besoin de savoir pourquoi tu existes. Tu n'existes pas juste pour être dans une relation ou pour te marier dans je ne sais pas combien de temps. Tu existes. Il y a une mission, il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie. Il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie. Donc, cherche à trouver. Moi, je dis toujours ça aux femmes célibataires. Avant de te marier, là, cherche à trouver pourquoi est-ce que j'ai été créée. Pourquoi je suis faite. Pourquoi je suis faite. Pourquoi j'ai été créée? Je peux te dire le jour où j'ai su pourquoi j'ai été créée. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Même quand tu vas traverser des choses difficiles, relation ou pas relation, quand tu sais pourquoi tu existes, crois-moi, aïe, 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 ta vie va changer. Ta vie va changer. Vraiment. Exactement, Cécile. Ta vie va changer le jour où tu vas savoir pourquoi tu es. Pas le jour où tu vas rentrer dans une relation. Non. Ta vie va changer le jour où tu sauras pourquoi tu es faite. C'est là que ta vie va changer. Vraiment. Avec Jésus, bien sûr. Donc, j'espère que ça vous aura édifié. Parce que sincèrement, exactement. Et par rapport aux célibataires épanouis, parce que je sais qu'il y en a pas mal dans ce live qui sont des célibataires épanouis. Et je vous crois quand vous écrivez que vous êtes des célibataires épanouis. Je vous crois. Parce que crois-moi, quand une femme est célibataire et qu'elle n'est pas épanouie, elle ne va pas l'écrire. Crois-moi bien. Elle va même pas te commenter même dans le live. Mais, enfin, quoique. Mais ce que j'allais dire, je prendrai le temps de faire également un live pour, ça va toujours être un live spécial relationship, mais pour les femmes célibataires qui sont épanouies et qui doivent se préparer maintenant à entrer dans leur saison de mariage. Voilà. Donc, je prendrai le temps de faire un live là-dessus dans les prochaines semaines. Ce n'est pas une tare d'être célibataire. Oh, mais totalement. Totalement. Donc c'est ça. Excusez-moi, je vais juste lire un petit peu vos commentaires, voir si jamais j'ai pas...
nous sommes faits pour aimer et être aimés, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Sauf que, malheureusement, nous avons inversé les choses. Nous avons inversé les choses. La parole nous dit quoi? La parole dit, les 2 premiers commandements, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Qui a déjà failli? Je pense qu'on a tous failli à ce niveau-là, parce que c'est pas toujours évident d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ordre des choses. Il y a un ordre dans les choses. L'amour, là, le véritable, ça commence par Dieu. Ça commence par Dieu. Et quand Dieu te compte, crois-moi, ça ne veut pas dire que tu ne voudras plus te marier. Non, non, je ne suis pas en train de parler de ça, là, parce qu'il ne faut pas non plus être non plus TTS, ok? Trop spirituel, tu peux être comblé de l'amour de Dieu, mais tu veux te marier, parce que c'est lui qui a créé le mariage. C'est normal de vouloir passer ta vie avec quelqu'un. Ou être en relation. C'est pas non plus mauvais, ok? Mais ça commence par Dieu. Laisse Jésus te remplir. Si tu sens que tu n'es pas épanoui, tu n'es pas comblé, c'est-à-dire tu laisses Dieu te remplir. Et vraiment aussi, attelle-toi à trouver ce pourquoi Dieu t'a créé. Parce que très souvent aussi, quand on n'est pas épanoui, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme, ça c'est vraiment des 2 côtés. C'est parce qu'on n'a pas trouvé aussi ce pourquoi on est fait. Tu vois? Et ça, c'est un aspect aussi qui est très, très, très important. Parce que je vous dis, il y en a que j'ai vu de mes yeux comme ça, qui sont rentrés dans des relations, qui se sont mariés. Mais même aujourd'hui, dans leur mariage, qui ne sont pas, tu sais, la personne n'est pas épanouie. Pourquoi? Parce qu'elle pensait peut-être que c'est le mariage qui allait l'épanouir. Mais malheureusement, non, ma chérie, c'est pas ça qui va t'épanouir. Oui, même si c'est la personne de ta vie, le fait qu'elle savait pas nécessairement, elle cherche, elle se pose tellement de questions par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée, par rapport à où est-ce qu'elle s'en va, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a appelé à faire. Et on est tous comme ça, tous les êtres humains. On a besoin de connaître ce pourquoi on est fait. Et c'est pour ça qu'après, tu rentres dans une relation, mais malgré ça, tu n'es pas épanoui. Et c'est problème sur problème. Donc, attelle-toi à trouver ce pourquoi tu es fait. C'est tout. C'est tout. On prend les bonnes choses. Super, super les amis. Les fiancés. J'ai pas compris. Est-ce que c'est quoi les fiancés? Pardon. Alors, l'amour d'un père, exactement, ne peut être remplacé par l'amour d'un homme ou celui d'un ami, c'est sûr. Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, pour les célibataires, hein, si tu sais que tu es célibataire et tu as des problèmes à ce niveau-là, justement, la solitude, etc., j'avais justement fait une série à Enseigne-moi, c'était en 2015. C'était 2015? Non, 2015 ou 2016, je ne me rappelle même plus. Mais c'est une série spéciale pour les célibataires, justement, et on a parlé de cet aspect-là. OK? Donc, par rapport à la solitude, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent de la solitude? Je suis célibataire, mais je le vis vraiment mal, quoi. Je ressens de la solitude, ça n'avance pas. Je veux vraiment me marier, ça devient limite obsessionnel. Enfin, c'est beaucoup de combats peut-être qu'on a. C'est vraiment, donc je t'encourage vraiment à aller regarder cette série. Tu la trouveras sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu cherches ma chaîne YouTube, si tu tapes Auréline Sémé, tu vas me trouver sur YouTube. Et, ou sur EMCI TV également, tu vas pouvoir le trouver. Ça, c'est vraiment pour les célibataires qui se posent des questions et qui ont des combats à ce niveau-là. OK? Donc, les amis, s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer le live. Je prie vraiment, vous savez quoi, je vous encourage vraiment à partager cette vidéo. Cette vidéo, je vous encourage à la partager. Si tu aimes ta sœur, si tu aimes tes petites sœurs, parce qu'il y en a vraiment, ce sont peut-être tes petites sœurs qui passent par des choses. Si tu aimes tes amis, je sais pas, qui que ce soit qui est une femme et qui, peu importe, traverse ce genre de choses, partage ce live avec elle. Tu ne sais pas à quel point ça peut la débloquer, ça peut venir changer sa mentalité, sa façon de voir les choses. Franchement, partagez les amis, s'il vous plaît. Partagez le live. Relation voit l'échec, surtout quand l'homme n'a pas fait ce même bilan de son côté. Exactement. Dire avec mon futur, je vais faire ci ou ça, mais en tant que célibataire, les personnes ne font rien. Pourquoi attendre pour voyager? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre. Hein. Ah, je vous dis, les amis, si vous attendez pour faire vos projets, quand vous serez mariés, là, vous risquez d'attendre. Après, quand tu seras marié, tu dis, je n'ai plus le temps, c'est toujours, j'attends, je repousse à demain. Après, tu fais plus rien. Franchement, n'attends pas. Il y a des choses qui sommeillent en toi. Réveille-les. N'attends pas.
N'attends pas. Et vraiment, une dernière annonce que j'aimerais faire, parce que je vais clôturer, c'est que samedi prochain, donc pas ce samedi, le samedi prochain, le 18 novembre, on a un atelier sur Paris. Donc, ça concerne des blogueuses, des youtubeuses, même des entrepreneurs qui utilisent le web. Donc, inscris-toi à l'atelier Upgrade. C'est vraiment le dernier atelier de l'année. D'accord, donc je voulais profiter de mon passage à Paris pour faire des ateliers. Donc, les places sont très, très limitées. Là, il reste quelques places et c'est maximum 20 places en passant. Donc, je t'encourage. Et même si tu excusez-moi les amis, je pense que ça avait coupé, hein. Donc, c'est ça. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain, ok? Rendez-vous samedi prochain, même si tu es en processus de création de blog ou de chaîne YouTube, ne t'inquiète pas. Donc vraiment, on va se pencher sur WordPress, mais aussi sur la création de contenu, parce que j'ai vu que c'est vraiment un domaine qui porte préjudice à beaucoup de blogueurs, à beaucoup d'influenceurs. La création de contenu, comment faire, quels outils utiliser, quelles stratégies utiliser. Et même si tu as juste un compte Instagram, c'est parfait pour toi. Donc, sois là samedi prochain, le 18 novembre. Je vais terminer avec ça et je vais mettre le lien de l'atelier. Donc, faites vite les amis, hein, parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Donc, je mets le lien de l'atelier dans la section commentaires. Inscrivez-vous, vous allez pouvoir rencontrer d'autres blogueuses, youtubeurs, d'autres influenceuses, comme j'aime dire. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, que Dieu vous bénisse. Et je prie vraiment que vous saisissiez chacune d'entre vous la femme de valeur que vous êtes. Et que ça ne soit pas juste maintenant un slogan dans votre bouche que vous sortez. Non, mais que vraiment tout votre être tout entier soit aligné avec cette parole-là. Que vous êtes vraiment des femmes de valeur. Et que vous ne laissiez personne, je dis bien personne, vous faire là, vous balloter de gauche à droite, vous tirer, vous traîner, vous faire attendre si la personne n'est pas prête. Tu n'as rien à faire là. Ok, donc je vais clôturer là-dessus. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je reviendrai pour un autre live, bien entendu, spécial relationship. Donc, comme vous avez pu le constater, je ferai des lives plus souvent. Et toujours accompagnée de ma merveilleuse parole, parce que tout est dedans. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas oublier Cantique des Cantiques 1, 2, verset 7. Que Dieu vous bénisse, on se dit à très vite. Bye bye. Ah, et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, ok? Donc, la chaîne YouTube Auréline Sémé, mon Instagram Auréline Sémé également. Et bon, c'est ça, hein? Donc, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a quoi d'autre, Clo-Clo? Bon, Facebook, voilà, il y a la page Facebook. Et sur le blog, c'est ça, www.carnetdelily.com. Donc, sur le blog, on aborde également tous ces sujets-là, on les aborde aussi sur le blog, ok? Donc, n'oubliez pas d'aller visiter le blog. Je vous embrasse. Bye bye. À la prochaine.